Alors, Hamilton pourrait être plus heureux et ose rêver de la victoire en Hongrie. Alors, ça y est, il reparle de victoire. Putain, la girouette, Lewis, un coup il peut plus gagner, un coup il peut de nouveau gagner. La semaine d'après, ils vont faire 5 et 6, donc ils vont dire oh, bah, la victoire c'est fini pour cette saison. Bon, alors, c'est étonnant, hein, ce changement d'avis comme ça, là. Un peu de constance dans tes propos, Lewis, s'il te plaît. Bien sûr, si nous avions gagné, ça aurait été une autre étape de franchie, mais je m'attendais vraiment pas à ce résultat. Évidemment, je priais et espérais que nous pourrions nous battre pour un podium, comme une troisième place, mais je ne peux pas croire que nous avons une deuxième place, c'est énorme pour nous. C'est évidemment malheureux pour Charles, mais nous avons fait un excellent travail sur la fiabilité en tant qu'équipe, bon ça on l'a vu. Collectivement en tant qu'équipe, même si nous n'avons pas le rythme des voitures de tête, vous savez, c'est un résultat incroyable pour nous, pour moi, pour Georges et moi d'être ici. Georges a fait un excellent travail aussi. C'est un progrès, même si nous ne comblons pas nécessairement l'écart en tant que tel en qualif, mais ce sont de grands points pour nous. Avoir battu avec les deux Mercedes la Red Bull de Pérez en rythme de course, c'était un vrai accomplissement. Oui, on l'a fait tous les deux avec Georges au début, de les garder derrière était vraiment difficile étant donné que leur vitesse en ligne droite était impressionnante, donc il fallait essayer de les garder hors de la zone DRS. C'était vraiment l'astuce. Et puis l'utilisation des pneus, c'était probablement la clé. Je ne pense pas que Georges et moi nous attendions à être deuxième et troisième. C'est énorme pour moi, je suis impatient d'apporter cette énergie positive à Budapest. Cependant, Hamilton ne semblait pas avoir le rythme de Max Verstappen qui gérait en tête. J'ai essayé de suivre le rythme de Max, il était tellement rapide, je suis resté avec lui pendant peut-être deux tours, puis, littéralement, je suis à fond dans la ligne droite et il s'éloigne. C'est, je pense, un des plus gros déficits qui était donc la vitesse de pointe. Si vous perdez 4 dixièmes, peu importe ce que c'est, vous ne pouvez rien y faire. Nous devons travailler pour améliorer ça à l'avenir. Comme je suis sûr qu'il y a d'autres points où nous pourrions être meilleurs. Donc après, il reparle de la boisson, là, il dit qu'il boit rarement pendant les courses, il oublie toujours. Je me suis beaucoup hydraté avant la course, mais au 20e tour, je me suis dit je pourrais vraiment boire un verre. Ça n'a pas marché. Bon, peut-être que l'eau s'est évaporée, il ne sait pas. Quelle journée et quel week-end, surtout avec l'absence des Zuela remplacés par Nick De Vries, je suis très fier de l'équipe, c'est un résultat incroyable. Gagner des courses et obtenir des résultats comme ça, c'est tout un ensemble. Au-delà de la performance en progrès, Hamilton tient à souligner en particulier la fiabilité des siens. Bien sûr, nous savons que nous n'avons pas tout à fait le rythme des deux équipes devant, mais la fiabilité est partie fondamentale du processus, donc je suis très fier de mon équipe. Alors, concernant la Hongrie, j'ose rêver d'une victoire. Ça va être difficile, Red Bull et Ferrari sont si rapides. Et Ferrari a fait un grand pas en avant ce week-end. Ce sera difficile de les battre à Budapest. Mais il va faire très chaud. Et j'espère que notre voiture sera un peu meilleure là-bas. Je ne le saurais pas avant d'y être, alors croisons les doigts. Alors, oui, il va faire très chaud et surtout il va peut-être pleuvoir. Des orages, etc. Donc, ça pourrait un petit peu redistribuer les cartes. Un petit bowling comme la saison dernière. Hein Russell dans le rôle de Bottas. Allez, qui dégommerait les deux Ferrari et les deux Red Bull. Ouais, je vous laisse commenter. Ciao.